Si tu restes au camp de base, tu n'atteindras jamais ta destinée. Plus tu montes, plus c'est dur. Mais voici comment tenir jusqu'au sommet. Imagine, tu es au pied d'une montagne gigantesque. Le vent glacé te fouette le visage. Ton souffle est court. Devant toi, un chemin escarpé. Derrière toi, la sécurité du camp de base. Tu ressens un appel à monter, mais quelque chose en toi hésite. Pourquoi? Parce que monter signifie laisser derrière toi tes sécurités. Parce que l'air se raréfie à chaque pas. Parce qu'atteindre le sommet exige un prix. Mais voici la vérité. Ce que tu cherches ne se trouve pas en bas. Si aujourd'hui tu ressens que ta foi est stagnante, que tu vois la promesse de loin sans jamais la toucher, alors cette vidéo est pour toi. Tu vas découvrir les 3 étapes essentielles pour sortir du camp de base et gravir le sommet de ta destinée. Prépare-toi, car l'ascension commence maintenant. Tout le monde veut toucher le sommet. Mais peu sont prêts à quitter le camp de base. Pourquoi? Parce que la vraie ascension demande du courage. Parce qu'elle expose nos peurs, nos limites et nos vérités les plus profondes. Et toi, jusqu'où es-tu prêt à monter? Aujourd'hui, je vais te parler du plus grand défi de ta vie. Répondre à l'appel de Dieu et oser gravir la montagne qu'il a placée devant toi. Parce que la foi, ce n'est pas rester assis à admirer la montagne de loin. C'est mettre ses chaussures, prendre son sac et se lancer dans l'ascension. Psaume 24, 3 à 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Nous admirons souvent la montagne de loin, comme ces randonneurs qui contemplent l'Everest depuis le camp de base, sans jamais tenter l'ascension. Certains en parlent, d'autres prennent des photos, mais peu se lancent vraiment dans la conquête du sommet. Beaucoup de croyants vivent leur foi de cette manière. Ils savent que le sommet existe, mais ils ne font jamais le premier pas vers la vraie transformation. Avant de gravir la montagne, il faut d'abord entendre l'appel. Ce moment où quelque chose en toi te dit qu'il est temps de partir, de quitter ce qui te retient et de commencer le voyage. L'appel, quitter le camp de base. Chaque ascension commence par un appel. Moïse était juste un berger quand Dieu lui a dit « ôte tes sandales, car la terre sur laquelle tu te tiens est sainte ». Exode 3:5. Dieu ne cherche pas des héros. Il cherche des hommes et des femmes qui disent oui à son appel. Mais voilà le problème. Beaucoup entendent l'appel, mais peu répondent. Pourquoi? La peur de l'inconnu, le manque de discipline, l'attachement aux choses terrestres. Tout comme les alpinistes, certains arrivent au camp de base, mais ne vont jamais plus haut. Ils restent bloqués. Ils admirent le sommet, mais ne le gravissent jamais. Ils se satisfont d'avoir atteint le premier palier, alors que l'objectif ultime est encore loin. Le camp de base, c'est la zone de confort, un lieu de préparation, mais jamais la destination finale. C'est le moment où tu dois décider. Resteras-tu en bas, ou prendras-tu le risque de monter vers l'inconnu? Et toi, as-tu répondu à l'appel de Dieu? Répondre à l'appel, c'est une chose, mais l'ascension en est une autre. C'est là que tout se joue, là que les véritables défis commencent. Chaque pas plus haut demande plus de foi, plus de persévérance et surtout un abandon total. L'ascension, les épreuves forgent les conquérants. Tu veux atteindre le sommet? Alors prépare-toi au combat. Parce que personne ne gravit l'Everest sans affronter les crevasses de l'incertitude. Pourquoi Dieu permet-il cette souffrance? Pourquoi ce silence? Les tempêtes de l'opposition, les critiques, les attaques spirituelles, les épreuves financières, la maladie, le poids des bagages inutiles,
blessures du passé, les mauvaises habitudes, les doutes qui ralentissent ta marche. L'Himalaya est un défi que seuls les plus déterminés surmontent. À mesure que l'on monte, l'oxygène devient de plus en plus rare. Le souffle devient court. Chaque pas est une lutte. Mais ce n'est pas un signe d'échec. C'est la preuve que tu es en train d'atteindre un nouveau niveau. De même, plus tu t'approches de Dieu, moins tu peux compter sur tes propres ressources. Tu réalises que l'intellect, l'effort humain et les stratégies terrestres ne suffisent plus. Seule la dépendance aux ressources surnaturelles de Dieu peut te permettre d'atteindre le sommet. La haute altitude de la foi exige un abandon total. Ce n'est plus ton endurance physique qui te fait avancer, mais une force qui vient d'en haut. À ce stade, ton propre souffle ne suffit plus. Il te faut le souffle divin. Jacques 1:3. L'épreuve de votre foi produit la patience. Après chaque effort, après chaque moment de doute et de lutte, vient enfin le sommet. C'est l'instant où tout prend sens, où la vue change et où la présence de Dieu se révèle d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Le sommet, la rencontre qui change tout. Exode 34:29. Moïse descendit du mont Sinaï et son visage rayonnait. Quand un alpiniste atteint le sommet de l'Everest, il voit le monde sous un nouvel angle. Ce qui semblait immense depuis le bas devient minuscule d'en haut. De même, une rencontre avec Dieu change radicalement notre perception. Mais rappelle-toi, au sommet de l'Everest, il n'y a pas de vie naturelle. L'air est si mince que rester trop longtemps peut être fatal. De même, une rencontre avec Dieu t'épure, te vide de toi-même, pour ne laisser place qu'à sa gloire et son esprit. À ce stade, tu n'es plus le même. Ton regard change, ton cœur est transformé. Mais l'ascension ne se termine pas là. Parce que le sommet n'est pas un refuge, c'est un appel à redescendre. Moïse est redescendu pour guider le peuple. Jésus, après la transfiguration, est retourné vers ceux qui en avaient besoin. Car le vrai but de l'ascension n'est pas d'y rester, mais de redescendre pour aider ceux qui en sont encore aux premières étapes. Comme un alpiniste qui revient raconter son exploit et aider d'autres grimpeurs à s'entraîner, notre expérience avec Dieu doit servir aux autres. Descendre pour mieux impacter. Moïse est revenu avec les tables de la loi. Élie est redescendu pour oindre de nouveaux leaders. Jésus est descendu de la croix pour sauver le monde entier. Le sommet n'est pas une retraite. C'est un lieu de transformation. Un feu qui t'équipe pour servir. La dernière question. Es-tu prêt à redescendre dans la vallée pour éclairer ceux qui marchent encore dans l'ombre? Alors, ne reste pas au camp de base. Commence ton ascension. Et une fois au sommet, redescends pour briller.